Je vais juste me présenter 2 minutes. Demain, j'aurai 59 ans. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis originaire de Tarbes, j'habite à côté de Tarbes, Lourdes et Pau. Et il y a quelques mois, j'ai déménagé dans le Lot, puisque j'habite à Varère, un petit village à côté de l'Albenque, et pas loin de Caussade. Donc c'est assez pratique pour venir à lui, et même si vous voulez venir me voir pour une consultation, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis médium et numérologue karmique, parce que je suis passionné de nombres, et non pas de chiffres, de nombres, et des chemins de vie, puisque nous avons tous un chemin de vie à suivre, quel qu'il soit. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Et donc sur le livre, il y a écrit hasard avec un Z. Donc c'est pas une faute. C'est fait exprès, puisque hasard vient de l'arabe hazarat, qui voulait dire la chance. Et en vieux François, le mot vient de hasarder. Quand vous aviez une viande naturelle, était hasardée, tout simplement. On lui laissait le choix d'être ou dégueulasse ou très bonne. Voilà. D'accord. On va commencer par la médiumnité. Donc vous verrez, si vous ne voyez pas des signes que je veux vous donner ou des choses, ne dites pas non. Dites juste je vais voir. Si vous vous rappelez, vous dites ça y est, je me souviens, veuillez me le dire parce que ça c'est important, donc dites-le carrément. Parce que la dernière fois, les 2 personnes, je ne sais pas si c'est pour celles qui étaient là, se souviennent du gendarme, du papa, qui était gendarme, qui montrait le lion d'Aquitaine. Tout simplement, et la porte de Dijon à Bordeaux, en fait, elles ont découvert, à partir sans le dire, ça c'est dommage, mais en fait, elles ont découvert que papa avait commencé sa fonction de gendarme à Bordeaux, tout simplement, Lion d'Aquitaine. Voilà, c'est tout simple. D'accord. Donc c'est pas grave du tout, sous l'émotion on peut ne pas le savoir, mais après on y va de toute façon. D'accord. Allez hop, on y va. Depuis tout à l'heure, est-ce que quelqu'un a perdu un didier? D'accord, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un didier et je me demandais... Oui, mon cousin. D'accord, qui est parti jeune? Oui, 27 ans. Ok, parce que, alors, par contre, il a que beaucoup de couleurs bleues. Pourquoi la couleur bleue? Comme si c'était... Alors, c'est pas une combinaison bleue de travail, on est d'accord? Il aimait beaucoup la mécanique. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Les motos. Ok. Parce qu'il était content d'être là avec vous, de partager ce moment avec vous. Tout à fait. Avec toi. Alors, il dit on n'est pas italien, pourquoi? Est-ce que ça te dire-tu Bonne question. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il avait il faisait italien dans son look en fait. Dans son look, il parlait beaucoup et en fait, il était originaire du midi de la France. Et effectivement, il était un petit peu différent de la famille et il avait ce côté italien et il était très beau gosse aussi. Oui, Alain Delon et il plaisait beaucoup aux filles. Je pense que oui, voilà. Voilà, mais il me précise qu'il n'était pas italien parce que c'est quelque chose qui veut peut-être revenir dans ce qu'il fait. Alors, il me montre un vieux camping-car. C'est quoi cette histoire? Pourquoi un vieux camping-car? Alors, je ne sais pas si le camping-car est vieux par l'âge ou l'état extérieur. Qui voyage en camping-car? Eh ben, c'est nous, en fait, avec Michel, on a un van. Mais on s'en sert, ouais, comme d'un camping-car. Et il est vieux? Il a raison. Alors, le vieux, il est où? Alors, il avait récupéré effectivement un siège arrière pour faire une balançoire avec, qui était dans le jardin, et moi j'adorais m'y balancer évidemment. D'accord.
Ok, donc je comprends bien. Il dit qu'il est content de ce que tu fais aujourd'hui, comment tu t'ouvres et comment tu es rayonnante. Et d'ailleurs, je vais retourner avec une de mes filles. C'est une émotion, mais je suis très contente d'y aller. Pour faire le petit pèlerinage et l'emmener justement et lui montrer où j'ai fait quand j'étais jeune. Et j'ai comme programme justement d'aller dans la maison et de contacter la personne qui habite maintenant dans cette maison pour voir si on peut la visiter. Voilà. Ok. Il dit même si tu arrives que devant le portail, ça sera suffisant. Oui. Ce qui me montre que vous arrivez devant le portail, il dit que l'énergie sera déjà assez positive à ce niveau, et que ça sera important. Les gens ne sont peut-être pas réceptifs. Mais il dit l'important c'est que vous soyez vous devant. Parce qu'il dit souvent la clôture est faite à l'intérieur du terrain. Et qu'il faut juste mettre le bout du pied sur le terrain. Ok. D'accord? D'accord. Est-ce que tu veux lui poser une question? En fait, je l'ai vu, il m'est apparu après son décès. D'accord? Et il m'a demandé de prier pour lui. En fait, il est apparu dans une sorte de feu. J'étais ado, j'avais 14 ans, et il m'a demandé de prier pour lui. Et à l'époque, moi, je connaissais 2 prières, j'ai prié pour lui. Et en fait, il m'est réapparu après, rayonnant, et il m'a remercié. Voilà. Et c'était vraiment le mouton noir de la famille. Et il est venu me voir. Il dit qu'il rêvait de liberté surtout. De liberté. De liberté. Ça c'est important. Donc là-haut, il est toujours avec moi. Je ne sais pas si c'est sa salopette ou en 2 parties bleues, mais bleu mécanique, on va dire. Et surtout, il est avec ce vieux camping-car. Je suis désolé, mais ça veut dire la liberté peut-être. Et peut-être que ce que vous vivez, vous, à travers votre van, peut-être que c'est quelque chose qu'il aimait et peut-être qu'il a la résonance aussi du Michel quand vous êtes tous les deux et de ce que tu fais, ce qui dit je te trouve rayonnante et tu as mérité de vivre ça. Wow. D'accord? Merci. On va le remercier. Ah oui, merci. Merci à lui. Alors, ce petit chien. Il dit qu'est-ce qui m'embête? L'autre, il me prend mon siège. Ah, il n'avait pas, c'était pas le sien. C'était son emplacement, il dit. Ce qu'il dit, moi j'étais souvent dehors. On est d'accord? Oui. Dans un truc par terre. Oui. Mais il dit c'était mon emplacement. Parce que... de dehors. En fait, j'étais au siège de dedans. Ok, mais de dehors. De dehors. Ok. Mais je sais pas. Mais il dit je suis content qu'il soit là, mais lui, vous le laissez faire un peu tout ce qu'il veut quand même. D'accord? C'est surtout qu'il vient de s'échapper de la maison, le blanc. Là. Ok. Il dit merci pour ce que vous avez été, parce que vous avez été des maîtres adorables. D'accord? Il dit surtout que c'était facile de surveiller le petit parce qu'il ne fait que dormir. Et vous direz au petit, s'il peut l'entendre, enfin qui a bien grandi, je pense, c'est normal, il dit que de temps en temps, il vient le voir dans sa chambre, il ronfle un peu. On est d'accord? Non, je sais pas, parce que comme il est au premier, on n'entend pas. Alors, parce qu'il me montre qu'il arrive dans la chambre, virtuellement, et en fait, il me montre qu'il est couché vers... il ouvre la porte, et en fait, on voit le dos de ton fils. Comme s'il était tourné plutôt de l'autre côté que vers la porte, c'est le cas ou pas? Il a un lit comment ça s'appelle, à étage, Ouais. Mezzanine. Et effectivement, il dort contre le mur. Voilà. Parce qu'il a toujours eu peur, il met des peluches devant. Oui, mais c'est pas grave. Son chien, il dit, parce que c'est aussi son chien, il dit viens le voir il s'assoit. Il ouvre la porte, il s'assoit devant la porte et il regarde. Okay. Voilà. Donc juste pour lui dire qu'il n'est pas loin, même s'il peut entendre et qu'il peut se couvrir aussi de temps en temps, parce que des fois il est découvert. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question, petit? Je suis en stress là, parce que comme je viens de te dire, le
blanc qu'on a, chien, mais de partir de la maison, fuguer. Voilà. Il n'est pas très loin. Bon. Et, Chez un voisin. Il est parti à Zégourde, mais il dit qu'il est chez eux, pas loin de. Il y a des haies, je ne sais pas ce que c'est. Il est passé par des haies. Ou un grillage qui était à côté d'une haie, c'était quoi? Chez Sandra. Ok. Ça marche. Il est pas très loin, c'est. Il y a un stress là, voilà. Mais va téléphoner alors, il dit. D'accord? Ça marche, merci. On va le remercier. Merci Claire. C'est pas la marche. Ok. Allez, cette dame. Ça va être votre fête aujourd'hui. As-tu réfléchi, elle a dit. Oui? Un petit peu. Pas beaucoup. Vous vous rappelez de ce qu'elle vous a dit la dernière fois? En 2 fois. Et donc, Marie a réfléchi. En 2 fois. Elle dit, à quoi ça te sert de garder tout ça? Tu ne vas pas l'emporter. L'important, elle dit, c'est de te faire plaisir aujourd'hui et de pouvoir en faire quelque chose. D'accord? Parce qu'elle dit, si tu ne le fais pas avant que tu pars, ça sera encore pire que ça. D'accord? C'est important. D'accord. Elle dit qu'elle va souvent sur le site. On parle. Elle dit, tu sais combien ça comptait pour moi, mais que combien ça comptait pour nous aussi. Donc elle dit, il vaut mieux le transmettre ou le vendre peut-être en 2 fois, mais que ça apporte du bonheur à cet endroit-là. D'accord. Dans 3 mois, vous ne direz pas la même chose. D'accord? D'accord. Il y a eu un problème sur le toit ou pas? Du hangar. Ah oui. Oui. Il faudra y faire attention. Oui. C'est réparé. Vous pouvez les réparer? C'est réparé. Ok, bon, ça c'est super parce qu'elle dit si tu veux bien le vendre, il faut que ce soit nickel. D'accord? Vous voulez me poser une question? Oui, si tout va bien, quoi. Oui, mais elle se promène dans le site que vous avez mis en vente. Elle dit en 2, mais elle contourne le hangar, elle va sur quelque chose qui était un peu à l'abandon. Ah ben, oui, il y a un hangar. On est d'accord? Oui, oui. Parce qu'elle dit ça mérite de vivre autre chose et de devenir autre chose. Et peut-être quelque chose de laisser peut-être le nom de l'emplacement à négocier. D'accord? D'accord. Parce qu'elle dit il vaut mieux que tu aies quelque chose de financier qui rentre pour en faire ce que tu veux, pour en faire de belles choses. Parce que sinon, elle dit, ça sera dispersé, ça sera mal fait, et tu ne seras pas content, et je ne serai pas contente. D'accord? Et après, une fois que vous avez fait ça, ça va devenir quelque chose de beau, et vous en ferez ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. D'accord? Ah oui. Vous l'emporterez pas, voilà. Ah non, ça c'est sûr. On est d'accord. Mais c'est juste que pour elle, ça fasse comme pas un mémorial, mais quelque chose on pensera à elle et à vous quand vous serez partis. D'accord. D'accord? D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez, par exemple, négocier le jour de la vente. D'accord? Parce qu'elle y tient à ça. Ok? Parce qu'elle dit que le hangar peut devenir quelque chose de spécifique. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est prévu, mais ça, c'est des blocages. Et qui viennent de qui? Peut-être, mais de la mairie. Ok. Mais si vous y allez déjà en vous disant, voilà, je suis d'accord, mais je voudrais que ce soit ça. Qui va lâcher à votre avis? Ah, peut-être la mairie. Voilà. On est d'accord? Oui. Et vous avez changé de maire il y a pas longtemps? Et c'est pour ça. C'est maintenant que je vais voir. Mais le maire est le même, mais c'est une municipalité qui n'est pas la même. Ce qui est important, c'est que chaque fois que vous ferez des négociations, elle viendra avec vous, d'accord? Ah ben d'accord, ça oui. C'est important. Ok? D'accord. On va la
Merci. Oui, merci. Bon, peut-être dans un an, je reviendrai. Je m'annoncerai une bonne nouvelle. Soit vous montrerez un gros portefeuille, soit des nouvelles clés, je vous ai compris. D'accord? Alors, cette dame-là. Une dame avec un sac habillé tout en beige. Qui est Sophie? Parce qu'elle est avec une copine qui s'appelle Sophie. C'est votre maman? Ok. Elle me dit je suis avec Sophie, alors retenez juste ce prénom. Elle a une copine qui s'appelle Sophie, qui est toujours avec elle, qui est peut-être qui est partie plus jeune. D'accord? Elle dit je viens veiller sur toi et sur la petite, c'est important. Ça vous parle ou pas? Parce qu'elle dit des fois je viens à travers la petite m'occuper d'elle pour pas qu'elle s'ennuie. Alors la petite qui est grande, je suppose. On est d'accord? Ça c'est important. Elle dit on en a fait des voyages et des excursions. Pourquoi? Elle a voyagé, votre maman? Oui. Avec la petite? Ok. Peut-être, oui. Pas très loin, mais oui. Elle s'occupait souvent d'elle. Non? Il y a autre chose. Parce qu'elle dit tu freines toujours quand tu dis quelque chose. Tu es toujours en train de freiner, elle dit. Vous libérez tout? Non. Je ne sais pas. Peut-être pas, oui. Elle dit qu'elle est heureuse que vous ayez trouvé une stabilité maintenant. C'est le cas ou pas? Non. Il ne faut pas que je dise non. Oui. Vous n'avez pas trouvé de stabilité amoureuse? Si. Ah. Je préfère. Et c'est important pour elle. Ok. Elle dit tu ne trouveras pas une autre chance pareille. D'accord. On est d'accord? Ok. Voilà, c'est important. Elle dit malgré ton caractère, je sais que tu as un cœur énorme. Ah oui? Et que vous êtes une sacrée bosseuse. Elle dit par contre dans quelques temps ça s'arrêtera. Pourquoi? Quoi? Le boulot. C'est déjà arrêté. Mais il y a quelque chose. J'ai pas la retraite, mais j'ai pas le boulot. C'est normal? Non, c'est le cas. Je rien en fait. Vous n'avez pas le boulot, mais vous n'avez pas encore la retraite, on est d'accord? Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe dans 6-7 mois? Ben, j'espère que j'aurai la retraite. Voilà. Donc elle vous dit dans 6-7 mois, il y a la retraite. D'accord? C'est important. Elle dit j'ai plus mal à mon ventre là-haut. Pourquoi? Parce qu'elle se plaint. Elle a eu, oui, effectivement, des problèmes au niveau des abdominaux, je pense. Du bas-ventre, un ventre le bas-ventre. En fait, pas ici, mais ici. Ouais. D'accord? Comme si c'était des barres douloureuses. Oui, elle avait aussi des problèmes hépatiques. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question à votre maman? Est-ce qu'elle entend les pensées pour elle? Alors, oui, mais retenez bien ce qu'elle va vous dire. Des fois, c'est très confus, ma chérie. Les pensées pour elle, elles sont claires, mais des fois, dans ta tête, c'est très confus. Tu as toujours peur de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle veille sur vous, elle dit, je suis avec toi et la petite, et on te suit, et elle me dit, tu peux lâcher prise et te poser. D'accord. D'accord? Et te poser. C'est hyper important. Parce qu'elle adore votre cuisine, parce qu'il paraît que vous cuisinez bien. Ah ben, elle aimait bien ce que je faisais. Voilà. On est d'accord? On va la remercier. Oui. Merci à elle. Alors, je vais prendre cette table-là, parce qu'elle râle depuis tout à l'heure. Je sais.
qu'elle parle. Ah oui, mais elle a dit laissez-moi passer, laissez-moi passer. Oui. Voilà, ok. Alors, elle me montre ses dents, pourquoi? Avant, on rigolait parce qu'elle avait un dentier et elle nous faisait rire quand elle enlevait son dentier en fait. Ah, mais là, elle montre de belles dents. Hein. Ah bah, ça Elle y est, dit, elle a j'ai ses pas, dents. voilà, j'ai pas des dents en argent ou Non. parce qu'elle n'aimait pas ça. Non, elle n'aimait pas ça. Non, elle dit que là, elle a de belles dents blanches qu'elle a récupérées et personne ne se moque de moi, ça c'est important pour elle. Voilà. Elle dit, il va falloir que tu fasses toi attention à tes belles dents. Oui, j'ai des problèmes de dents aussi. Mais Ah. ça va, je me soigne. Oui. Je fais pas de problème. Elle dit, est-ce que j'étais une bonne mamie? Oui. Ah oui, mieux que ma mère, t'étais ma vraie mère en fait. On est d'accord. Hmm. Elle veille sur deux petits-enfants qui sont de bas âge, pourquoi? Bah, j'ai mon fils D'accord. qui a 12 ans. D'accord. Et bah là, c'est ma soeur jumelle. C'est moi et ma soeur jumelle. Ok. Et on a 2 garçons qui se ressemblent aussi. Qui se ressemblent beaucoup. Un brun, un blanc aussi. D'accord. Et qui ont 2 ans de différence. Ok. Vous êtes sur quel côté, vous? Moi, je suis la brune. Celle-là? Ouais. Ok. Ok. Elle dit qu'avec votre soeur, c'était pas pareil. Non, non. Elle était chiante. C'est toujours d'ailleurs. Elle est toujours. Bon, ok. Elle a son caractère. Je suis la plus cool et la plus sympa de toutes les sœurs. Oui. Qui n'aime pas le conflit, qui est comme elle. Elle dit que depuis petite, c'était comme ça. Oui. Elle aime votre sœur, mais elle dit que elles n'ont pas du tout le même caractère. Non. Avec vous, elle pouvait vous dire tout. Oui. Vous engueulez, et ça passait. Avec votre sœur, c'est pas possible. Non. Elle dit ne t'attache pas à ça, c'est sa vie, fais ta vie. Oui. D'accord? C'est pas parce que vous êtes sœur jumelle que vous devez quelque chose en... Non, c'est sûr. C'est que ma soeur, elle a toujours été protectrice avec moi, mais elle est un peu trop étouffante des fois, ma soeur jumelle. Et là, maintenant, on se détache, quoi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous aimer. C'est Ah juste non. récupérer, Bien sûr. même si vous avez par exemple en jumelle les mêmes chemins de vie, ce qui va différencier, c'est vos prénoms. Oui. L'énergie et les ondes ne sont pas les mêmes, d'accord? Et la vibration ne sont pas les mêmes. Ok? Ça, c'est important. Alors, elle montre que... alors, elle veut essayer une jupe, mais elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps en tablier, en robe tablier, elle vient d'Algérie, donc tout le temps en robe. Donc à chaque fois, jamais elle mettait de jupe. Non, mais elle essaye là-haut, mais elle n'y arrive pas. C'est pas possible. D'accord? Elle dit, je fais des efforts pourtant, mais je n'y arrive pas. Ok? Elle est fière de ses cheveux, par contre. Ah oui. Parce qu'elle dit qu'elle avait de beaux cheveux un peu frisés, un peu ondulés. C'est ça. Et elle faisait toujours des tresses et se remettait en chignon comme ça. Ouais. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Enfin, déjà que ça fait plusieurs jours que je pense à elle, même avant avoir eu cette réunion. Et là, j'ai un gros problème en fait de blocage. C'est que j'arrive pas à avoir mon permis de conduire depuis très longtemps et j'ai besoin de cette liberté-là et j'arrive pas à l'avoir. Okay. Et je sais que ça vient de la famille, ça c'est sûr. Ok. Voilà. Et là je le passe le 24 février à 10h30 et j'aimerais bien l'avoir. Voilà. 24 juin. 24 juin. Ok. Et vous avez un problème de pied quand vous conduisez? Non. Non? Le stress, c'est le stress des examens en fait. Ok. Le stress de l'examen, parce que quand je conduis ça va, mais c'est vraiment le stress de l'examen. Voilà, c'est tout. Quand vous conduisez avec quelqu'un à côté? Ça va, c'est l'examinateur qui me fait peur. Ok. Ben, elle dit, imaginez-le sur une chute. Je te l'ai déjà dit. Oui, mais j'arrive pas. Ça fait la troisième fois? Ah non, beaucoup plus. Je compte plus maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la troisième fois? La troisième fois là non, présentation examen, parce que mon mari il a crevé la roue de sa voiture. Donc voilà. Donc le problème, c'est le mari, non? Elle est plein d'humour en plus, c'est ça un truc de fou. D'accord. Pas comme ça, oui. Elle dit juste, est-ce que si toi tu n'étais pas prête? Non, j'étais pas prête.
Donc il valait mieux crever la roue du mari. Ouais, Ça. d'accord. Merci. C'est ça. Ouais, le fin du Là, sur le blocage, peut-être, moi je peux pas vous aider, elle peut pas vous aider, c'est Non. à vous de vous Oui. dire, voilà, ça va faire votre liberté. Oui, ça c'est sûr. C'est juste, ça va vous arranger la vie. Donc c'est. Voilà. Mais depuis tout à l'heure, elle montre votre pied. Je suis désolé. Mon pied. C'est un équilibre. Ouais. C'est un équilibre. Donc, vous apprenez sur une automatique ou une. Automatique. Ah. Et qu'est-ce que vous faites avec votre pied gauche? D'accord. Faites attention à votre pied. Elle dit votre D'accord. Votre famille. D'accord. Oui. Donc 4 juin, c'est un bon 24 jour. juin, oui. On est d'accord? Oui. Libérez-vous de ça. Oui. Peut-être aller faire une petite séance de bol tibétain, on sait jamais. Parce que ça a fait du bien. D'accord? Pour vous déstresser, mais c'est juste, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Vous êtes capable de conduire, parce que qui conduit sur un parking fermé? Conduit sur un parking fermé. Il y a quelqu'un qui vous apprend à conduire? Non, je conduis. Non, je vais en auto-école directement. Mais parking fermé, non. Et quand vous êtes sur un parking de grande distribution? Oui, c'est pour me garer, tout ça, oui, le parking fermé, oui. Et là, ça se passe bien. Oui, avec l'auto-école, oui, ça se passe bien, tout se passe bien, mais c'est juste l'examinateur, l'examen. Alors, C'est tout. dites-vous qui, comme vous, quand il va rentrer le soir, peut-être qu'il a une femme qui est désagréable. Voilà. L'important, c'est ce qui lui va vous donner. D'accord? C'est familial. Oui, je sais que c'est familial aussi. Elles veulent savoir. C'est Ok. familial. Mais elle dit justement parce que c'est familial et que ça vient d'un homme, d'accord? Oui. Elle dit il faut te libérer de ça. Et si tu ne te libères pas et que tu n'as pas ce permis, tu ne pourras jamais te libérer de ce blocage-là. C'est sûr, je sais. Donc, Oui. à vous de voir. D'accord? Oui, je veux dire. Par contre, la meilleure place, c'est la première et la troisième place. Là, je suis la dernière, je suis la troisième. Ok, ça me va. Avant, j'étais tout en première, et là, c'est bon, je suis en troisième. Ok. Donc, c'est la meilleure place. Oui. Ok? Merci. On va la remercier. Merci, mamie. Bon, elle est contente, elle est passée. Ouais. Monsieur. Il dit qu'il pense à toi tout le temps. Il est avec sa maman, hein. Oui. Donc qui est aussi ta maman. Oui. Voilà. Ils ont accueilli quelqu'un d'autre là-haut. Mais c'est un homme. Pourquoi? Mais là, on a eu un décès, un ami, la semaine dernière. D'accord. Peut-être lui, je ne sais pas. Ok. Pas quelqu'un de vieux en tout cas? Si. Non, pas très vieux, une soixantaine d'années. Oui, c'est jeune. Non? Oui. C'est jeune. On est d'accord? Oui. Alors il essaie de chanter quelque chose, alors je sais pas pourquoi. Il a l'habitude de chanter ou de marmonner quelque chose? Il a adoré la musique et en particulier un groupe Oui. un peu plus près des étoiles. Toi, Émilie Image, c'est ça? Voilà. Les Gold surtout. Oui, Gold, mais non, lui il aimait bien le chanteur. Émile, oui, Ouais, qui était en Émile, classe Émile. avec ma mère en plus. Ouais. D'accord, il écoutait ça avec. Il dit fais attention à papa. Oui. Il dit ne te préoccupe pas si jamais même si tu l'as à côté, passe-y parce qu'il en a besoin, parce qu'en ce moment il n'est pas bien. D'accord. D'accord? Mm. Ce n'est pas parce que tu ne dois pas le voir tous les jours que c'est grave, il dit. C'est pas ça, c'est qu'on lui manque. Oui, ça, non. Voilà. D'accord? Et que des fois il se dit qu'il se bien mieux là-haut qu'en bas. D'accord. D'accord? Par contre, il dit qu'il monte dans le 4x4 de votre papa pour aller se promener. Ah, ça c'est possible. Ok. Il est gris ou Oui, gris, Ok, tout à fait. d'accord. Il va avec papa. Alors, je ne sais pas si Oui. papa est capable d'entendre ça. Oui. Il va avec papa pour aller se promener. Ça, Oui. c'est important. D'accord? D'accord. Et qu'il aimerait qu'il arrête de faire des allers-retours du bas en haut. Et oui. Mm. D'accord? Oui. Quelque chose de plus apprécié. Mais il est content quand même d'être pas loin de vous, il dit. Oui. Même s'il ne le montre pas, il est content de ne pas aller loin. Parce qu'il va voir les petits et les petits leur donnent de l'énergie. Oui. D'accord? Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est important. Est-ce que vous voulez poser une question? Que
tu veux te poser une question? Oui, et je voudrais savoir s'il peut aider un peu Esteban en ce moment, parce qu'Esteban n'est pas très très bien. Il ne trouve pas sa voie, il fait des études qui, voilà, comme il dit, j'étudie parce qu'il faut étudier, et donc c'est un peu compliqué à la maison, quoi. On ne sait pas comment le prendre. Alors, arrêtez de l'emmerder. Ah, ok. Il dit laissez-le tranquille, laissez-le faire savoir, parce qu'il dit il a besoin de prendre du temps. Ce n'est pas comme l'autre petit, qui lui sait déjà. Oui. Là, il a besoin de se prendre du temps, de prendre du temps pour lui, mais vous lui mettrez trop la pression parce que vous avez besoin qu'il fasse quelque chose. Oui. Il a jusqu'à 25 ans pour faire son choix. Oui, effectivement. Oui. C'est le fiston, non? On est d'accord? Oui, c'est le fiston. Donc s'il reste un peu chez maman et papa, ça va? Oh oui, ça va le faire. Hein? Oui. On va pas se plaindre. Non. D'accord? Il y a pire que ça. Oui. S'il y avait une méchante fille qui te le volait, tu ne serais pas content. Non. Il dit laissez-le parce qu'il faut qu'il fasse son expérience. Il faut qu'il se dise ça me plaît, ça me plaît pas. D'accord. Alors comme tout parent, on a envie qu'ils trouvent leur voie, pas pour les voir heureux. Et n'oublions pas qu'on peut les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Oui. D'accord? Et ça c'est important. Et il dit de toute façon il a jusqu'à 25 ans, donc quoi que vous fassiez, il fera ce qu'il veut. Oui. Ah oui, tout à fait. Et quand il trouvera, il a besoin d'aller vers quelque chose qui aide les autres, pas forcément infirmier ou médical, mais quelque chose qui a peut-être quelque chose avec la nature ou autre chose. Peut-être, voilà. S'il monte de l'eau, alors retiens ça, de l'eau. De l'eau. Mais de l'eau très claire. Pas de l'eau souillée, pas de l'eau d'un lac, de l'eau très claire. Comme dans les torrents ou autre chose. D'accord? D'accord. C'est important. Oui. Ok. Il trouvera sa place, mais laisse-lui le temps. D'accord. Parce qu'il est capable et il le fera. Mais il est un peu plus lent que tous les autres parce que lui, il a besoin d'expérimenter ce qu'il fait. D'accord. Ok? Oui. Et puis il est bien à la maison. Ah oui, Il aime ses copains et ses copines, mais il aime la maison, il est en sécurité à la maison. Oui, c'est sûr. D'accord? Oui. Ça c'est important. Il faut le laisser faire. Ok. Ok? En tout cas, il dit qu'il ne faut pas lui mettre la pression du tout, juste lui l'accompagner dans ce qu'il veut, lui dire mais si ça te plaît pas, tu peux changer. D'accord? Ok. Bon. Entendu. Et il dit comme ça, on achètera moins de voitures, non? Ouais. C'est sûr. On est d'accord? On est d'accord. Mais par contre, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, il y a quelque chose pour lui au niveau permis de conduire. Chouette. D'accord? Oui. Mais il dit on ne donne pas la voiture grise. C'est quoi la voiture grise? C'est une 205 GTI. Mais ça, c'était pas prévu. Non, non. Ni l'autre, il y a une autre un peu sportive. Oui, l'Audi, l'autre Audi aussi. Non. Non, mais c'est pas prévu du tout ça. Là, il dit juste pour le petit neveu, il faut quelque chose de basique, Oui. qui ne craint pas les coups. Il aurait la 206 maman. Je trouve que c'est une bonne idée et toi tu t'en achètes une nouvelle. Oui, d'accord. D'accord? Ok. Mais il vaut mieux quelque chose de basique qui prenne les coups. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui. Ça c'est important. Est-ce qu'il y avait une question à poser? Sinon je vais le laisser. Et juste après, pour moi, est-ce qu'il me voit une sortie de secours professionnel? Moi je dirais qu'il dit une sortie de route. Oui, une sortie de route. Une sortie, quoi. Une sortie tout simplement. Tout simplement. Arrête, lâche prise. Ok. Parce que ton métier, tu le connais depuis des années et des années. Tu le fais très bien, sauf que tu te remets toujours en question. Donc, à un moment donné, ils ne voudront plus de toi. Tu seras un obstacle par tes compétences et ton salaire. Donc, petit à petit, il faudra une petite sortie de route. Ok. C'est pas vrai? Non. On est d'accord? Ok. Il vaut mieux partir avec le pactole que sans rien. Oui, même sans rien. Non, il préfère le pactole. D'accord. On va le remercier. Okay. Merci Fabrice, je t'aime très fort. C'est parti. Alors j'ai enlevé la photo de l'enveloppe parce que j'ai horreur de ça. Et même ne coupez jamais les photos. Vous voyez qu'une personne. Mais les deux sont partis. Oui, les deux sont partis. On est d'accord? Oui.
monsieur, c'est normal? Je vois pas pourquoi. Non. Ils étaient mariés? Oui. Elle dit que... Elle a peut-être bien fait. Elle dit, mais bien, je fais ce que je veux. Oui. Hein? Je connais. Voilà. Elle dit, j'étais fatiguée, mais j'étais contente de ce que j'ai vécu, mais là-haut, je respire sans lui un petit peu, je mets de côté. D'accord? Parce qu'elle a été pas toujours très heureuse, cette dame-là. Elle dit qu'elle a beaucoup travaillé et il y a eu quelque chose par rapport à son dos. Oui. C'était quoi? Elle était toute voûtée et elle a travaillé vraiment à labeur. Oui. On voit que c'était compliqué pour elle. Mais elle dit, à chaque fois, j'ai essayé de donner du bonheur et de resplendir et de faire penser que j'étais heureuse. C'est tout ce que je vois d'elle. Voilà. Mais il faut garder ça d'elle. Oui. D'accord? Et que là-haut, elle est contente parce qu'il n'est plus là. Hein. Elle le met de côté. Oui. Donc, vous mettiez l'enveloppe ou pas? Ouais. On s'en fout un peu. Ouais. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Ouais, alors vous devez savoir si elle voit mon aîné des fois. Qui est ici? Oui. Oui, qui est ici en bas. Ok. Si elle peut la regarder. Il est terrible, non? Comment? Il est terrible? C'est elle, mais c'est ma fille. Elle est née avec un... Ok, mais qui est terrible dans cette histoire? C'est elle? Ma fille, elle a des problèmes psychologiques. Oui, non, mais elle C'est terrible. elle dit elle est terrible. Parce qu'elle- Oui, elle- aussi. Aussi. Elle dit, ne t'en fais pas, mais de toute façon, tu ne pourras pas la changer. Ouais, je commence à y travailler bien dessus. Ok, parce qu'elle dit qu'elle est terrible, que c'est difficile, tu vas t'user la santé. Oui, elle a raison. Voilà, et donc à un moment donné, peut-être qu'elle aura besoin d'aide, mais extérieure et pas la vôtre. Ouais, mais c'est très bien. Je pense que je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Voilà, je pense qu'elle vous le redit encore une fois. Merci parce que ça m'enlève une culpabilité. Voilà, il n'y a pas de culpabilité, à un moment donné, cet enfant-là, il aura besoin d'une aide extérieure. Et par contre, il y aura un garçon qui rentrera dans sa vie, pourquoi? Même ça a des problèmes psychologiques. Vous l'aimez, sûrement? C'est peut-être ça, alors que... Ouais. D'accord? Oui. Mais libérez-vous de ça et faites votre vie, puis laissez-la, entre guillemets, se l'énergie. Ouais, mais merci. D'accord? Merci vraiment. Elle dit, je l'ai mis de côté là-haut parce qu'il était pénible en bas, il ne voulait jamais que je lui donne la main. Ça, je sais pas. Ouais. Il était froid, elle dit. Oui, je pense. Ouais. Sans émotion, elle dit. Alors qu'elle avait beaucoup d'émotions. On voit que c'est un petit rayon de soleil là-haut. Oui. D'accord? Super. Elle va être sur vous en tout cas. Merci à elle. Je pense que cette dame. Pourquoi elle fait ça? Je sais pas. Qui se plaignait toujours de ne pas en avoir assez? On a jamais parlé de ça. Ni vous? Je sais pas. Ni vous? Absolument, oui. On est d'accord, parce qu'elle rigole quand même. Hein? D'accord? Elle dit qu'elle est partie au bord de mer, pourquoi? Au bord de mer. Pas au bord de l'océan, mais au bord de mer. Non, elle n'a pas été. Maintenant, c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire. Je sais bien, peut-être. Oui, je pense qu'elle fait le bord de l'eau. Mais le bord de l'eau, c'est pas le bord de l'océan, c'est vraiment le bord de mer, donc mer Méditerranée. Elle dit que maintenant, elle y va plus souvent parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle aurait aimé faire et elle avait rêvé. Parce qu'elle dit, manger au soleil au bord de mer, ça c'était top. Oui, ouais. On est d'accord? Ouais. Et elle n'a pas pu le faire souvent? Non. Alors, elle l'a fait quelques fois l'hiver, mais. D'accord. Pourquoi j'ai la musique espagnole derrière? Elle était espagnole. D'accord, ok. Mais après j'ai les castagnettes, pourquoi? Elle aimait ça? Oui. D'accord. Oui, Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? oui, mais est-ce qu'elle va voir mes enfants de temps en temps? Alors, de temps en temps, parce qu'elle préfère aller un peu aller se promener au bord de mer.
D'accord? Elle vient souvent vous voir à vous parce qu'elle dit qu'elle s'amuse follement quand vous décidez de vous habiller pour sortir. C'est le cas ou pas? C'est vrai. Je mets ça, je mets pas ça. En vrai, comme toutes les femmes. Si on Non, peut me donner un petit coup de main. pas toutes. Juste, d'accord? Après, désolé, hein. D'accord? Elle dit, tu es belle, ne doute pas de toi. Par contre, elle préfère vous voir avec la couleur plutôt que du sombre. Ah, je n'ai jamais vu ça. Enfin, très peu. Mais il ne faut pas. Mettez-vous de la couleur, n'ayez pas peur, quel que soit l'âge, parce que c'est bien pour vous, c'est bon pour votre morale. Non. Ok? Voilà. Vous avez quelque chose à lui demander? Non, si elle va bien, c'est tout. Mais moi, j'ai un temps gentil, puis elle joue des castagnettes. Alors, Elle est espagnole, donc Oui. l'espagnol, ça. alors, c'est vraiment les castagnettes. Donc, elle était de quelle originaire Au dans la montagne. Là-haut? Oui. J'ai vraiment les castagnettes, c'est important pour elle. D'accord? D'accord. Voilà, merci. Merci. Alors, je vais essayer cette vieille photo qui a mis une jeune fille sur un cheval. Vous avez connu la personne? Oui, c'était ma mère. Ok. Et Henriette, c'est qui? C'est elle. D'accord. Parce qu'elle dit que c'était les plus beaux jours de ma vie quand on était en toute liberté. Mais elle dit qu'elle n'était pas d'ici. Pourquoi? Non, enfin, pas d'ici. De toute façon, moi non plus, je ne suis pas d'ici. J'habitais en Champagne quand même. Ok, donc parce qu'elle dit que son lieu de naissance n'est pas ici, mais plus haut. Alors, je savais Oui, pas. c'est ça. On est d'accord? Oui. Ok. Parce que ça, c'est important pour elle. Elle dit qu'elle aurait voulu rester comme elle était là, parce qu'elle était une éternelle enfant, mais un peu comme vous aussi. Ah oui, je le crois, oui. D'accord? Ce côté enfant, on l'a dit déjà. Et elle était libre là, oui, elle était encore libre, en célibataire bien. Voilà, parce que le mariage ne l'a pas aidé, elle dit. Ah non. On est d'accord, parce qu'elle vraiment, c'est une femme de position, et elle aurait aimé être libre tout le temps, avoir des enfants, mais sans mari. Ah, je veux bien le croire. Voilà. Parce qu'être mère était important pour elle, mais sans le mari. Oui, je veux bien le croire. D'accord. Elle me disait, quand j'étais petite, surtout ma fille ne dépend jamais d'un homme. Merci. Elle avait raison, c'est pour ça. Il faut toujours dépendre de personne, mais c'est important. D'accord? Je vois pas, parce qu'elle vient, mais dans une maison qui est en pierre, ça vous parle ou pas? Vous n'habitez pas une maison en pierre, on est d'accord? Non. Elle habitait une ferme. Ok. Une vieille On a ferme. déménagé plusieurs fois. Ok, mais j'ai une maison, enfin, voilà, j'ai une espèce d'enclos, un mur d'enceinte en pierre, et une maison semi-pierre, mais pas moderne en tout cas. Peut-être à un moment donné, j'habitais peut-être avant. Je sais pas. Là où vous étiez avant? Peut-être. Parce qu'elle dit que c'était quand même pas mal du tout. Ah, je sais où c'est. Oui, la maison en pierre, façade en pierre. Oui, c'est à Marseille et je regrette d'être partie. Voilà. Parce qu'elle dit qu'elle aimait bien. Ah oui, elle m'a donné un message là-bas. D'accord? Ça c'est important. Elle dit reste toujours libre dans ta tête. Ah, merci. Voilà. D'accord? Il ne reste jamais dans le fossé ou dans le ruisseau. Ah oui, en ce moment, c'est un peu dur. D'accord? Il faut t'extirper du ruisseau. D'accord. Même si les pieds dans le ruisseau, ça fait du bien, mais pas tout le temps. Ouais, c'est vrai. D'accord? Il faut penser à soi, elle dit. Merci. Et penser à elle surtout, puisqu'elle a besoin de liberté, de femme indépendante. Ce que vous êtes déjà. Ouais. D'accord? C'est important. Donc partez voyager, parce qu'elle, c'est ce qu'elle aurait aimé. Mais je peux pas, tant que j'ai des chats, je peux pas voyager. On est d'accord. Après, il y a peut-être des personnes gentilles qui pourraient garder. C'est un peu compliqué. Ils sont vieux et malades, il y en a un aveugle et je n'ose pas les laisser. Ok.
Ça, je peux comprendre. Mais j'ai envie de voyager, oui. Quand le temps viendra, Je sais que des fois, je me dis, quand mes chats partiront, je me sens baissée, je me dis, je crois que je ne me suiciderai pas, mais je crois que je tomberais malade, je partirai. non, vous ne vous suicidez pas parce que sinon vous ne pourriez pas l'avoir, hein, d'accord? Niveau chat. L'important, c'est que quand le temps viendra, que ce soit le départ des chats ou pas, alors il faut vous accorder cette dernière possibilité de voyager, de faire des choses pour vous. Donc elle pense que je serai encore en vie quelques années après. D'accord. Oui. D'accord. Mais je pense que vous survivrez à vos chats. D'accord. Moi, je ne croyais pas, mais merci. Ça, c'est important, d'accord? Merci. D'où le fait, quand vous avez ce message-là, moi je dis que c'est une grâce, c'est de vous dire juste, quand le temps viendra, un moment opportun, je ne vais pas souhaiter la mort des chats, on est d'accord? Non. Ça ne se fait pas, mais quand le temps viendra, bougez-vous, D'accord. profitez du temps. Oh, merci, parce que je croyais que mon temps il serait terminé une fois les chats partis. Merci beaucoup. Non, ça c'est vous qui... Elle dit, ça c'est toi qui te le mets dans la tête. Oh, elle est adorable. Merci, maman. Merci maman, on va la remercier. Oh oui. Vous pouvez lui demander si ce qu'elle fait là-haut de l'autre côté en ce moment et si elle est bien. Elle est heureuse. Elle fait rien, elle dit. C'est vrai. Elle voyage. Alors elle voyage, elle bouge, mais parce qu'en fait elle a besoin, mais elle va surtout dans l'autre maison. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à elle. Merci. Ok. Elle dit maman et mamie pour voir. C'était votre maman? Ok. Elle dit qu'elle s'excuse parce que souvent elle n'a pas été câlineuse, qu'elle avait du mal avec l'affection. C'est le cas ou pas? Oui. Parce qu'elle dit j'ai pas eu une vie folichonne ni agréable. D'accord? Et elle dit je m'en remettais souvent aux animaux pour pouvoir m'aider. Et ça ne veut pas dire que je ne vous aimais pas. Mais je pense qu'elle n'a pas reçu d'amour, cette dame. Donc c'est compliqué de redonner de l'amour. Mais elle dit qu'elle vous aime, ça c'est important. Même si des fois on nous traitait de folle. C'est sûr. Pas vous, hein? Non, oui, d'accord. Mais non, je ne parle pas de vous. D'accord? Ce qui est passé pour une personnage un peu unique. Oui, peut-être. D'accord? Elle dit, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on faisait comme on pouvait pour pouvoir que tout le monde aille bien. Oui. Elle dit, ne t'attache pas à mon amour parce que tu sais maintenant que je t'ai aimé, que je t'aime, et que je vous ai aimé parce qu'elle dit vous. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est important. Elle dit juste pensez à ça. Il ne regrette rien. D'accord? Mais elle s'excuse, elle dit de ne pas avoir été câlineuse, affectueuse, parce qu'elle dit c'est pas quelque chose qu'on m'a appris dans ma jeunesse, dans mon enfance. C'est vrai qu'elle ne montre pas beaucoup. Non, parce que vous connaissez son histoire? Comment? Vous connaissez l'histoire de votre maman? Non, pas trop. Non. Alors, une brique qu'elle vous donne, c'est juste que c'est une enfant qui a été battue. D'accord? Et que forcément, elle s'est protégée, mais je pense qu'elle ne vous a pas fait de mal, votre maman. Non, non. Ah ben, je ne connaissais pas cette histoire. La personne me parlait tout, je ne connaissais pas. Moi, Très bien là. Et puis, on arrêtera là, parce que ça ressemble à c'est personnel, mais de ce qu'elle a vécu enfant, c'est compliqué d'aller chercher de l'amour de l'adulte et après d'en redonner parce que si elle a été battue, imaginez ce qu'elle peut ressentir que je ne veux pas reproduire. D'accord? Oui, ok. Elle dit qu'elle est fière de vous, mais il faut avancer pour ça. Elle montre un tatouage. C'est quoi ce tatouage? Vous n'avez pas de tatouage? Non. Et vous allez en faire un? Non, pas du tout. Non. Non, aucun. Non, là-dessus, c'est sûr que non. On en parlera. C'est sûr. C'est pas un gros tatouage, hein? Les Hells Angels. C'est quelque chose de petit. Qui doit faire la taille du Non, dessous du verre. je sais pas, non. Aucune vue là-dessus.
On verra. Vous retenez? Si dans 4 ans je reviens, on la reparle. D'accord? Je m'aime le dessin. Vous changerez d'avis, mais pour une bonne raison, d'accord? Et pensez à votre maman. D'accord? Mais je le dessine. Ça, c'est sûr. Ok? Et elle dit, n'essaie pas de te montrer fort, je sais que tu as un gros cœur. D'accord? Je vais lui poser une question, votre maman. Non, savoir si est-ce qu'elle a retrouvé mon père là-haut, si elle était heureuse. Alors, elle est heureuse, elle a retrouvé, mais elle est avec plein de chats. Est-ce que c'est normal? Elle avait... C'était plutôt des chiens. Ah non, j'ai des chats. Ah bon? J'ai des chiens, mais j'ai aussi des chats autour d'elle. Et j'en ai 3. Ça vous parle ou pas? Il y avait une mignette à l'époque, mais bon, 3, ça ne parle pas. Non. J'en ai 3. D'accord? Et Marie à côté. D'accord? D'accord. Mais elle est heureuse dans ce qu'elle vit. Avec ses animaux surtout. C'est vraiment important pour elle. D'accord? D'accord. On va la remercier. Oui. Merci à elle. Je penserai au... Moi je sais ce qu'il y aura dessus. J'ai un Pedro monsieur qui s'appelle Pedro, donc je pense qu'il doit être d'origine espagnole. Pedro. Tu as mis la photo? Il y a la photo, oui. Avec un petit à côté. C'est toi? C'est ça, oui. C'est toi, non? C'est le petit cousin. D'accord. Non, Ok. J'ai un monsieur avec bien habillé, avec un petit garçon avec un nœud papillon. c'est ça, oui. Ok, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ok. D'accord. Il dit qu'il a changé la voiture, papy. Pourquoi? Et nous, on a changé la voiture. Et papy, il conduisait pas. Mais je sais, mais comme vous avez changé, il a changé la voiture aussi. Lui aussi. Oui, c'est obligatoire. Ouais. Alors, il préférait l'ancienne que la nouvelle, même si la nouvelle est pas mal, mais elle est trop noire pour lui. Ah, oui. Mais elle est bien quand même. Elle est bien, elle est un peu plus petite, mais... Oui, un peu plus basse, il dit. C'est important, d'accord? Ok. Mais il montre une mini-voiture sans permis, c'est normal ou pas? Ça, c'est mon autre grand-père. Parce qu'ils vont tous les deux se promener, c'est normal? Ah, c'est possible. Ouais, ils font et puis ils conduisent une voiture sans permis, alors tous les deux ils sont un peu à l'étroit, c'est bien portant, on va dire. D'accord? Et puis ils s'en vont au café tous les deux. Ah, c'est oui. Il y a un petit remontant. Il y a un petit jaune, mais à côté il y a un petit truc blanc un peu fort. Ah, le pouce-café. Oui. Je pense que c'est un pouce-café aussi. D'accord. Et ils font ça toute la journée. Ils y vont, ils reviennent. C'est important. D'accord? Il dit tu as raison de te positionner par rapport à la famille et de garder ta famille, parce que ta famille, c'est ta femme et ton fils. Tout à fait. C'est important pour lui. Et il dit qu'il te regarde de faire de ton évolution et de prendre du temps. Il dit même si tu t'ennuies au boulot de temps en temps, c'est pas grave, pense à ce que tu veux faire plus tard. Exactement. Voilà. C'est un peu te préparer à faire autre chose. D'accord? C'est bien, ouais. Ça c'est important. Alors, je sais pas, il me montre entre le 24 juin et le 24 juillet, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déplacement, il y a quelque chose? Je vais passer portier. Ok, d'accord, parce qu'il va venir vous voir, d'accord? Il dit, vous avez raison de vous débarrasser du camping-car encore. Le carburant a augmenté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un petit truc qui ne fonctionne pas bien dans le camping-car. Ah. Ouais. Il montre une burite. Ah. C'est pas grave, mais il faut le vendre, d'accord? Ok. C'est important. Est-ce que vous voulez lui poser une question? C'est papy, c'est ça, hein? C'est ça, oui. S'il voit la longévité de l'entreprise, là où je suis. Ça va pas aller loin.
pour le sous symbolique. Hein. Oui. On est d'accord? Comme je le vois descendre, c'est pour ça que je. Mais il dit ne t'en fais pas. Fais ce que tu as à faire. D'accord? J'attends la fin. Il dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Et donc quand il y en aura assez de payer, il comprendra. Voilà. Il est long à la détente. Oui, mais il a toujours été long à la détente, il sera toujours long à la détente. D'accord? Oui. Mais il profite pendant que tu es tranquille. D'accord. Ok? Ok, très bien. Ok? On va le remercier. Merci à lui. Merci à lui. Alors, cette dame-là, avec un petit bébé. Alors ça c'est bizarre parce que là-haut elle s'occupe d'autres enfants aussi. Elle aimait les enfants cette dame, beaucoup plus que... Parce que là-haut elle se montre avec d'autres petits enfants qui ne sont pas les siens évidemment. Hein. Mais des enfants partis tôt. Comme si elle gérait leur arrivée et qu'elle voulait faire une maman nourricière en fait. Donc c'est important parce qu'elle se réalisait, c'était de devenir maman et avoir des enfants. Parce que c'est quelque chose qu'elle aurait voulu plein d'enfants. Pourquoi? Oui, elle aimait beaucoup les enfants. Et là-haut, vous voyez, elle a un travail qui lui plaît énormément, c'est s'occuper de l'arrivée des enfants partis trop tôt. Ah non, c'est pas mauvais pour elle, au contraire, elle est très contente. Parce que du coup, comme elle se considère comme une mère nourricière, elle les accueille, et puis elle reçoit beaucoup d'amour entre eux. Oui, mais parce qu'il y en a des enfants qui sont partis. D'accord. Dans la famille. Mais là, il n'y a pas que les enfants de la famille. Ouais. Il y a un peu de tous, parce que c'est important. C'est comme en fait si elle était une maman d'adoption qui les récupère et qui vient les... parce que l'enfant, quand il part, des fois, il ne sait pas où est-ce qu'il arrive, parce que sa maman n'est pas forcément là-haut. Quand on part, on pense dans la logique des choses, arriver après papa et maman. Donc là, il y a votre maman, c'est votre maman? Oui. Elle fait office de maman adoptive pour tous ces enfants qui arrivent. Quoi. Je trouve que c'est beau. D'accord? Elle dit ça me rassure par rapport à tout ce que j'ai vécu ici-bas. Parce que ça a été dur pour elle. D'accord? Et surtout à la fin, elle dit j'ai rajeuni, ne t'inquiète pas, je ne suis plus une vieille laide, ce qu'elle dit. Je suis redevenue comme avant. Elle a à peu près 40 ans. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est important pour elle cet âge-là, 40 ans. Je pense. D'accord? Mais elle dit je m'occupe de tous ces enfants qui me font rajeunir et revivre. Ouais. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question à votre maman? Ben justement, si elle protège ceux qui sont ici et si elle est fière de sa famille. Vous êtes 4? Oui. Ok. Elle est fière de ça, mais elle est occupée là-haut. Elle veille sur vous, mais elle s'occupe en priorité de ces enfants qui sont partis un peu trop tôt. Mais de tous ces petits-enfants qui sont arrivés après sa mort. Peu importe, si vous voulez, mais il n'y a pas que cela, elle insiste. Elle est vraiment comme une maman adoptive. D'accord? Donc vraiment, au niveau énergie, c'est top. Vous penserez à elle, d'accord? Merci à elle. Alors, je sais que ça n'a rien à voir, hein, mais depuis tout à l'heure, j'ai la chanson de Pierre Bachelet, Flo. Ça vous parle ou pas? Pourquoi? Ça s'appelait Florence. D'accord, j'ai ça depuis tout à l'heure, ça c'est important. C'était ma meilleure amie. Ok. J'ai ça, c'est comme si elle écoutait elle en boucle, parce que c'est important. C'était son surnom, je suppose, de Flo? Oui, c'était Flo. Okay. Elle dit maintenant je peux parler. Pourquoi? Parce qu'elle était timide. Et elle dit mais il y avait quelque chose à la gorge ou pas? Non, elle avait une tumeur. Ok, mais vers la fin elle parlait ou pas? Non, elle était dans le coma. Ok, donc voilà. C'est que je comprends pourquoi elle dit maintenant je peux parler. Elle était tuée. D'accord? Ça c'est important. Elle dit je ne regrette rien de ce qu'on a vécu, parce qu'on ne s'est jamais chamaillé. On est d'accord? Elle dit prends soin de toi et fais attention quand tu manges. Pourquoi? Elle veut manger un peu beaucoup? Elle veut pas.
fais attention. D'accord? Ça ne va pas résoudre tes problèmes. Parce qu'elle dit, il faut que tu manges mieux. Elle dit, on peut boire un coup, mais attention à manger. D'accord? Parce qu'elle dit, il y a un manque. Et elle dit, mais je ne t'abandonne pas, je viens toujours te voir. C'est important. D'accord? Allez. Elle lui dit, vous étiez comme deux sœurs, non? Vous étiez comme deux sœurs? Oui. Même, on s'appelait matin et soir, enfin, c'était. C'est quoi? Plus qu'avec mon mari. Oui, mais elle dit, elle s'en fout du mari. C'était pas grave, le mari. Non, parce qu'il l'a trompé, enfin, c'était du lourd. Hein. Bon, voilà. Elle parle de deux pendentifs. C'est quoi cette histoire de deux pendentifs? Vous étiez acheté un pendentif pareil, quelque chose? Elle, c'était quelque chose de couleur noire. C'est une montre de pendentif. Et elle, le sien. Pourquoi? Ça vous dit rien pour le moment? Vous gardez ça en tête? Oui. Et vous me direz si ça vous revient, d'accord? Ça, c'est important. Elle dit que même si le passage a été compliqué, qu'elle a souffert, elle ne regrette pas qu'elle ne reviendrait pas. C'est le problème. Qu'elle laisse en bas la merde qu'il y a eu, je suis désolé du terme, c'est comme ça. D'accord? Qu'elle laisse tout ça. D'accord? Et donc de vous préserver vous. Ok? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Vous marchez beaucoup? Oui. On marchait beaucoup toutes les deux. Ok, il faut que vous alliez marcher. Par contre, elle dit change de chaussures. On est d'accord? Oui, je mets des chaussures. Qui ne sont pas adaptées? Pas du tout. Je mets les sabots de la ferme. Ah oui, non, les sabots de la ferme, c'est pas bon. Elle dit, peu importe, mais il faut que ce soit qui est un peu talon pour vous et confortable, qui tienne le pied. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Pas n'importe quoi. D'accord? Et comme ça lui permettra d'aller se promener un peu avec vous. Et de faire un peu méditation avec elle. Vous la ressentirez un peu plus. Ok? Pensez à votre ventre. D'accord? N'oublions pas que c'est le deuxième cerveau. Hein. Cette dame-là. Une dame blonde qui est avec un verre de lait devant, je pense. Okay. C'est votre maman? Oui, exact. Donc, je pense qu'elle était là depuis le début. Elle dit, tu as bien grandi dans ton corps, mais des fois dans ta tête, tu es resté encore un enfant. Pourquoi? J'en sais rien, parce que je m'intéresse un petit peu à tout. Et disons que je ne cherche pas à établir une image d'adulte. Voilà, c'est-à-dire tous les codes sociaux, je ne cherche pas, disons, à apparaître ce que je ne suis pas. Je suis resté un peu entier, c'est vrai. C'est important, mais c'est pas un reproche qu'elle vous fait, hein. C'est juste qu'elle est fière de vous, mais elle dit que de temps en temps, ça vous permet de vous échapper. Par contre, elle n'aime pas les pantalons que vous portez, je vous dis de suite. Ah, je sais parfaitement, parce que bon, elle était couturière et donc elle aimait l'élégance. Et moi, j'aime le côté pratique. Et elle était plus, disons, elle était très sensible au regard des autres, tout à fait. Plus que moi. Donc le haut, c'est d'accord, mais le pantalon, non, je suis désolé. Ça ne peut pas passer pour le dimanche, je suis désolé. Oui, ça fait un peu charmant, certes. Non, elle dit pas ça, elle dit parce qu'elle aimait bien s'arrêter et donc voilà, de faire attention parce que c'est quand même important pour vous, juste pour vous. Oui, mais là, bon, c'est vrai que j'ai eu quelques problèmes articulaires et je préfère porter quelque chose d'un peu plus large. D'accord. Ça vient de là? Non, c'est-à-dire, en fait, j'ai de l'arthrose. C'est-à-dire, oui, donc je travaille la colonne vertébrale, des exercices, mais j'ai des crises de gouttes. D'accord. Je ne sois pas alcoolique. Ça n'a rien à voir. Si vous mangez des asperges, vous allez faire de la goutte. Oui. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas une question d'alcool. Il vous faut quand même un endroit qui est sec, beaucoup plus sec pour l'arthrose. Et pas humide. C'est tout.
Donc si vous vivez près de l'eau ou autre chose, c'est compliqué. D'accord? Donc de temps en temps, elle fait un petit tour au Val d'Espagne, c'est pas mal. D'accord? Vers Narbonne aussi, ça me va aussi. Ça, c'est important. Elle dit on vivait chichement, mais on vivait bien quand même. Oui, disons que elle est venue en France en 57 et ça a été un petit peu un choc au niveau climatique. Mais après, elle est décédée il y a 30 ans cette année d'un accident de bicyclette. Et bon, j'essaie de me raccommoder avec elle, de pardonner, parce qu'elle a eu une vie assez atroce. Je dirais, entre les camps de concentration en France, près de la frontière, et le fait qu'elle s'occupait de ses frères et sœurs à l'âge de 9 ans, ça a été une vie tellement dure qu'elle m'a, en quelque sorte, elle a pris peur pour moi, elle m'a surprotégé. Après, elle est décédée quand j'avais 30 ans. D'où le fait que vous soyez resté son petit. Oui, mais bon, j'étais très autonome dans ma tête aussi. Mais elle avait ses instincts qui étaient très forts de protection. De protection, mais elle dit que même si vous étiez indépendant, vous étiez quand même dans votre monde, enfant. Vous aviez une bulle au-dessus qui était importante, qui vous permettait de vous décharger de tout le stress et le bruit négatif qu'il y a en bas. D'accord? Oui, c'est-à-dire que à travers l'écriture, la lecture, je me suis échappé en fait en plus la lecture et l'écriture c'est très économique, donc je pouvais m'évader avec, disons, d'une manière très économique. Ok. Elle parle d'une prise, quel est le rapport avec une prise électrique pour vous? À l'âge de 5 ans, je me suis électrocuté, j'ai démonté une prise et j'ai encore la marque ici. Okay. Vous voyez qu'elle veille encore sur vous, elle dit juste de penser à vous, change ton pantalon, j'en peux plus. Et aussi, je dirais, je changerai les slips parce que bon. Ça, faites ce que vous voulez, mais pour votre maman, changez de pantalon. Merci. Je voulais poser une question. Est-ce que les problèmes de famille avec mon père, avec sa dernière femme, vont s'arranger, tout simplement? Tout ça, est-ce que ça va, disons, déboucher vers, non pas une perte d'argent, mais un équilibre? Et est-ce qu'il y a une porte de sortie pour cette histoire de famille un peu difficile? C'est pas difficile, c'est très compliqué. Voilà. Donc elle dit pour le pognon, il n'y en aura pas beaucoup. Vous n'attendez presque rien. Est-ce qu'il est en train de... Voilà. Parce que mon frère a investi 30 000 euros pour sauver l'appartement de mon père. Il s'avère que mon père a complètement déliré avec sa femme et peut-être qu'il y a une volonté de détournement d'héritage. Mais l'important, c'est que ces 30 000 euros que mon frère a empruntés soient remboursés et que tout revienne à zéro et qu'on soit tranquille. Au niveau juridique, je dirais que je vais parler comme un notaire, il y a des choses qui sont marquées que vous pourrez prouver. Après, n'attendez rien. Non, j'attends rien. Il y aura clopinette. J'attends qu'une libération de dénouement, en quelque sorte. Je n'attends pas d'argent. Le dénouement, il sera sans argent, de toute façon, il y en aura. Par contre, elle dit quand il faudra le mettre en maison de retraite, mettez-le en maison de retraite. Ne vous attardez pas à le garder avec vous, quoi que ce soit, il n'y a pas d'amour. D'accord? Oui, de toute façon, mon père est avec sa troisième femme, et en fait, bon, c'est une union d'arrangement. C'est un arrangement un arrangement qui lui coûte cher. Qui est mortel. Moi, je dirais qu'il lui coûte cher. C'est menaçant. Est-ce que je peux poser une dernière question? Alors, je dirais, est-ce que je vais réussir ma mission d'enseigner, disons, par exemple, je m'intéresse à l'ufologie. Est-ce que je vais réussir cette mission d'enseigner, de faire des conférences et d'aider les gens à travers l'ufologie? Alors, maman, elle dit déjà, aide-toi, ça sera déjà pas trop mal. Et après, c'est la façon dont vous allez transmettre. Ne vous attendez pas forcément à faire de suite des conférences ou autre chose. Faites déjà ce que vous avez à faire et donnez un petit peu de conseils pour prendre confiance en vous, c'est tout. D'accord? D'accord? Merci à elle. Merci. Ah, c'est ce thème-là.
Alors elle rigole là-haut parce qu'elle a devant un gâteau d'anniversaire. Pourquoi? Ah oui, c'est mon anniversaire. L'anniversaire, parce qu'elle rigole, elle a préparé son gâteau d'anniversaire, elle est heureuse, il n'y a qu'une bougie, hein. Il n'y a pas... Non, ça va très bien. Ah, non, ça vous va? Il n'y a qu'une bougie, elle rigole toute seule parce qu'elle est contente avec son gâteau d'anniversaire à côté. Oui, parce que j'ai passé un cap là. Mais ça la fait rigoler. Ouais. Mais elle n'a mis qu'une petite bougie. Elle est gentille, ouais. D'accord? Et c'est important. Alors elle est bleue et pas rose, pourquoi? Je sais pas, il y a le bleu qui me suit un petit peu. Ok, et pas rose. Oui, ça me va très bien. Ok, ça c'est important. Elle dit, j'ai quitté tous les vieux en bas, j'en ne pouvais plus de tous ces vieux. Pourquoi? Oui, elle était en maison de retraite, elle en avait marre. Ah ouais, un beau alors. Ah non. Elle me dit, j'en pouvais plus, ça sentait... Elle s'est laissée partir. Et on voit que c'était pas vraiment sa Ah, vie. non. Elle, c'était sa maison, son endroit, et ça c'est important. Et sa vie, elle dit que c'est pas grave ce qu'elle a vécu, mais que dès qu'elle est rentrée, elle savait qu'elle partirait. Oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, elle est libérée de tout ça, mais elle vient avec ce gâteau parce que c'est important de vous l'apporter virtuellement. Malheureusement, elle aurait peut-être aimé. Mais pensez à elle, elle dit, pense à me mettre un verre quand vous fêtez quelque chose. Ah bon? Oui, d'accord. Ok? Oui. Je pense qu'elle picolait pas, on est d'accord. Hein? Non, de mon souvenir, non. Non. Elle aime bien une petite goutte de quelque chose. Ah, d'accord. Je pose la question. Ouais. C'est un peu doré, c'est pas blanc, c'est un peu doré. C'est tout petit, hein, c'est pas un truc, mais c'est juste pour remonter le moral. D'accord. D'accord? Ça c'est important. Elle dit, tu sais, je me suis affiné les gambettes là-haut. Oui. Ouais, il y avait un petit souci de poids. Ouais. Mais même dans la circulation des jambes, elle dit. Oui. Donc elle s'est affinée, elle monte pas ses gambettes, mais elle monte jusque là. Là, tout ça, on voit que qu'elle a plaisir à remarcher, à avancer. Oui. Elle est contente d'avoir perdu peut-être du poids, j'en sais rien. Non, mais elle avait un souci au niveau de la jambe avant son décès. Parce qu'elle parle de là à là, c'est ça? Oui. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est rétabli aussi. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Alors, je voulais savoir par rapport à mon fils, parce que moi j'ai un petit peu de soucis en ce moment. Je m'inquiète un peu pour lui. Ouais. Je voudrais lâcher prise, mais après je voudrais pas trop lâcher prise non plus, quoi. Il dit c'est comme si tu devais t'acheter la laisse du caniche. Quand tu appuies, il revient. En fait, il faut lâcher prise, mais tout en ayant un œil dessus. Oui. Mais là, il vit avec vous? Oui. Ah, mais là, c'est plus facile. Ah oui, mais c'est ça. Enfin, là, il est dans sa chambre. Il bouge plus. Il bouge plus. Oui. Bon, on va venir le bouger un petit peu. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps chez vous non plus. Après, ça ne me dérange pas. Hein, mais, ça la dérange parce qu'il faut que vous ayez votre vie. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord? Oui. Parce que s'il reste, vous n'aurez plus de vie personnelle. Oui. Et elle dit, les enfants ne sont pas là pour perturber, c'est pas dans l'ordre des choses. Ils quittent, ils s'en vont faire leur vie, quelle qu'elle soit, avec un homme ou une femme, mais ils reviennent, ils font des choses, mais ils ne sont pas là pour perturber, scléroser les parents. Oui, et c'est là le problème. J'ai essayé. Non, mais vous y arriverez, c'est elle qui va y arriver. D'accord. Je fais confiance. Je la remercie beaucoup. Elle dit que là-haut, elle s'est fait la moustache. Pourquoi? Elle n'était pas très féminine. Hein. Non, mais là-haut, elle vous dit, elle s'est fait la moustache. Ouais, ça c'est un truc qu'elle n'aurait jamais fait ici. Hein. Elle l'a fait. Elle dit que ça doit vous faire plaisir. Elle n'avait pas une moustache d'homme, on est d'accord? Ouais, elle avait un duvet un peu. Voilà. Mais elle dit que là, elle a essayé, que là-haut, elle l'a essayé et ça doit vous faire plaisir. Oui, parce qu'elle n'était pas féminine, donc dans un sens, oui, de voir qu'elle a. Elle a un peu maigri, elle a de jolies gambettes, elle s'est fait la moustache. Elle est d'accord? En fait, peut-être qu'elle essaie de venir, comme vous vous apprêtez, peut-être qu'elle essaie d'aller dans votre sens. Oui. En fait. Alors, elle n'a pas mis de rouge à lèvres, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Elle s'est déjà fait la moustache, c'est déjà pas mal. Ah ouais. Hein, d'accord? Ouais. Bon, alors, merci. Merci beaucoup.
il parle de son épouse, c'est qui? Il y a une femme qui a compté dans sa vie parce que c'est important pour lui. Non. Il était célibataire. Il n'y a pas 36 000 femmes, il y a une femme qui a compté pour lui. Il a vécu avec vous ou pas? D'accord. Et qu'est-ce que vous saviez de lui? Vous le connaissiez bien. Donc vous saviez qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. Il a eu plusieurs personnes, mais Il y en a une en particulier qui a compté pour lui. D'accord? C'est important. Et qu'il aurait voulu faire. Il est dans un endroit où il y a beaucoup de rochers blancs, de la terre blanche, je ne sais pas ce que c'est vers où. Ça vous parle ou pas? Il était agriculteur? non. Alors pourquoi il est dans les champs? Et on dirait qu'il y a des travaux comme si la roche avait été éclairée ou pas. Il faisait quoi comme boulot? Il a été Ah, c'est ça. Non. Il est en extérieur, il est comme si en fait il y avait comme une carrière ou quelque chose comme ça. Ça vous parle ou pas? La briqueterie, peut-être. Je pense que c'est là où il a pris plus de plaisir à travailler ou pas? Non. Parce qu'il aimait l'extérieur, c'est ça? Bon. Est-ce que vous lui posez une question? Ben, s'il va bien. Il va bien parce qu'il est à l'extérieur. Il dit, et toi tu vas bien, tu t'assumes? Donc tu dis tout? C'est-à-dire, Il dit, quand on aime, on aime. oui. Quand on veut faire plaisir, on veut faire plaisir. Oui. Donc il faut le dire. Ah. C'est important. Ah. Si vous le dites, c'est que ça porte résonance, non? Moi je crois que oui. Je crois qu'il a raison d'ailleurs. Vous avez un grand cœur, mais vous n'exprimez rien du tout. Vous êtes gentil, vous êtes pas méchant, d'accord? En général, si je suis méchant, je le sais. Oui, non, je ne suis pas méchant. Voilà. Vous donnez beaucoup de temps pour les autres. Oui. Donc il faut le dire aux gens que vous les aimez bien, que... Si vous voyez ce qu'ils veulent dire. Vous y repenserez? Oui. D'accord? Parce qu'il dit, il est temps, il faut dire aux gens qu'on les aime, qu'on est content d'être avec eux, de passer du temps avec eux. Oui. Vous l'entendrez. Il va bien sinon, mais il voudrait que vous pensiez à ça. S'il dit tu existes et tu dois exister. Ah oui, ça je sais, oui. Et vous vous oubliez un peu souvent. Vous allez retenir juste ce qu'il vous a dit. Et vous allez y penser cette nuit. D'accord? Ça lui fera plaisir. Parce qu'il dit que lui, il n'a pas su le faire avant. Mais vous le connaissez bien. Ah, mais bien sûr. C'est mon frère. Mais il y a des ratés dans sa vie que vous ne connaissez pas. D'accord? Oui, mais il a été compliqué, lui. Peu importe qu'il soit compliqué, c'est juste qu'il vient vous dire juste de prendre du temps et que maintenant on peut dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'on les aime pas. Ok? Que des fois vous retenez de dire les choses. Je n'avais pas fait attention. Si. Moi je dis que oui. Ok? Merci. C'était votre maman? Belle-mère. Mais vous l'appeliez maman?
c'est la maman de votre époux? Ex-conjoint. Ok. Elle dit qu'elle rigole tout le temps avec vous parce qu'en fait, vous essayez tout, vous êtes curieuse de tout. En fait, avec vous, il y avait toujours le sourire. Oui. Mais qu'elle s'amuse de tout, mais elle dit c'est bien ce que tu fais de t'intéresser à autre chose et de voir autre chose en tout cas. D'accord. D'accord? Ça c'est important. Elle dit prends soin de toi parce que tu ne peux compter que sur toi et pas sur l'autre. Ah, d'accord? J'ai 2 bébés ou 2 enfants, c'est normal ou pas? 2 enfants? Elle montre 2 enfants, oui. Ah ouais, elle en a eu plusieurs. Non, 2 en particulier. Vous en avez eu combien? Une fille. Non, j'ai 2. Bon, après, paraît-il qu'ils étaient 2 à la base, que j'en ai perdu un. Ok, Après, ça me va. mais c'est certainement ça. Ok, je pense qu'il doit y avoir des fausses jumelles ou des jumelles. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Après, concernant ma fille, si elle va réussir à la rentrée de changer sa branche d'études, elle est en anglais, elle aimerait bien passer en psycho, et voilà. Et elle pense le faire au mois de septembre ou octobre? Non, là en septembre, elle l'a déjà fait l'année dernière et elle n'a pas réussi à changer, et là, elle a redemandé. Si elle arrive, c'est qu'il y a une réponse au mois de septembre et elle pourra le faire comme en octobre, je suis désolé. Il y a un décalage. Comment? Il y a un Elle me décalage. montre septembre et octobre. Mais est-ce qu'elle va réussir du coup à changer de Oui, filière? et après il faut qu'elle se calme. Ah oui. À quel niveau? Elle a beaucoup d'idées. Parce qu'on passe d'anglais à psycho, c'est pas pareil, hein, d'accord? Elle a toujours voulu faire psycho, mais comme elle voulait être sur Albi, elle était prise sur Toulouse, elle n'a pas voulu y aller, mais elle va à tout prix rester sur Albi. Et elle reste en attente à chaque fois en psycho, c'est Parcoursup, donc... Oui, Parcoursup. Moi, elle me montre septembre, oui, mais c'est plutôt, on voit quelque chose qui se passe au mois d'octobre, d'accord? Un changement de branche. Oui, mais plutôt comme si c'était inespéré par quelqu'un qui fait rentrer, qui n'est pas pris ou qui ne vient pas, et en fait, elle remonte dans la liste d'attente, d'accord? D'accord. Mais c'est plutôt quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et après, c'est pour ça qu'elle se calme et qu'elle reste là où elle est. Ah ouais, de toute façon, elle restera quand même en anglais, mais bon, c'est pas ce qui la passionne le plus. J'entends bien, mais une fois qu'elle aura psycho, elle reste psycho. Ah oui. On est d'accord. D'accord. Mais par contre, il va falloir qu'elle apprenne à bouger. Ça, il va falloir qu'elle apprenne. D'accord? Elle n'est pas prête encore, je pense. Est-ce que je peux poser... Dans 2 ans, elle sera bien prête. Oui, ça me va. D'accord. Est-ce que je peux lui poser une autre question? Si elle a un message pour son fils? Je lui communiquerai si elle a un message pour son fils. Non. Elle se montre dans une cuisine, c'est une cuisine avec des belles chaises en bois, un peu rond, et plein de carrelage belge ou quelque chose de coquille d'œuf. C'était chez elle, ça? Oui. Ok, parce qu'elle est restée attachée à cet endroit. D'accord. Il existe toujours cet endroit? Il a été vendu. Ok, parce Il existe toujours, mais ça a été vendu la maison. Ok, donc il y a une famille qui habite? Oui. Ok, je pense qu'ils doivent cohabiter. Oui, elle était attachée à sa maison, donc je... Ah mais complet, parce qu'on voit qu'elle est restée accrochée à cet endroit, peut-être l'endroit de prédilection, mais peut-être aussi qu'elle aimait, c'est une bonne femme d'intérieur, que la cuisine était importante, c'est le lieu de vie, hein. C'est là où il y a la famille, et on faisait manger les enfants. Oui, d'accord. Nombreux donc. Ok, on va la remercier. Merci. Merci à elle. Donc, quelque chose qui se passe au mois d'octobre, de septembre, et qui se finit ou qui prend effet au mois d'octobre, pour être fini. D'accord. Cette dame-là. Alors, elle est là-haut avec un éventail. Avec un éventail? Avec un éventail, c'est important. Elle se fait du vent quand elle avait chaud. Il n'y a pas de clim, elle dit, mais j'ai un éventail. Non, ça ne parle pas l'éventail. Gardez-le en tête, c'est important. Si elle est en pleine chaleur, alors je pense que c'est pas quelqu'un qui supportait trop la chaleur, on est d'accord? Elle supportait la chaleur? Elle supportait pas la chaleur? J'ai pas de souvenir de ça.
Ok, parce qu'elle est excellente. Ouais. Et elle dit, je me prépare pour une fête, et c'est très amusant, et c'est comme s'il y allait avoir beaucoup d'alcool, beaucoup de choses à boire. C'était une très très bonne vivante. Oui, voilà. Elle aimait bien boire son petit coup. Mais là, elle ne se prépare à faire la fête. C'est comme si elle était à une après-corrida, vous voyez ce que je veux dire, Ouais, en fait, voilà. Et qu'il y a une fête après feria, et elle va faire la fête. C'est pas une feria. Hein. D'accord, oui. Avec son éventail. Ça, c'est important. Elle dit c'est important pour charmer. Pour charmer. Charmer. Ok. C'est important. Elle dit j'ai changé aussi de coiffure, j'en avais ras-le-bol. Ah, c'est possible. C'est important. Elle dit d'ailleurs il faudrait que je vienne avec toi la prochaine fois chez le coiffeur. Elle est gentille. Pour vous conseiller. D'accord. Elle aime bien les couleurs. Je prends. D'accord. Justement, j'ai arrêté, donc c'est peut-être ça qui la gêne. Oui, c'est ça qui la gêne. On est d'accord. C'est pas la coupe. Non, c'est la couleur. C'est la couleur. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Alors, j'aurais voulu savoir si c'est elle qui m'a envoyé depuis hier. J'ai eu souvent des sensations d'odeur, de savon. Et plusieurs fois dans la journée, j'ai eu des odeurs de savon et j'ai demandé à mes amis qui étaient auprès de moi si elles sentaient. Je les ai senties d'ailleurs, mais c'était pas elle. Et voilà. Donc, est-ce qu'elle dit pour quelque chose? Oui, mais elle dit un savon propre. Oui. On est d'accord. Un savon très propre, oui, ça sentait très bon. Parce qu'à un moment, ton savon mais blanc, presque crémeux, c'est normal ou pas? Est-ce que elle se lavait au savon? Ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Mais c'était le genre. Ok, oui, parce que j'ai pas de savon à base d'huile d'olive ou quoi que ce soit, c'est pas ça? Non, c'est vraiment un savon... crémeux. Oui, vraiment le savon des Bécadom. Oui, voilà. Même Cléopâtre, je dirais même. Oui, voilà. C'est comme ça. Ok, c'est ça. Oui, c'est important, parce que pour vous dire qu'elle n'était pas loin de vous. D'accord. C'est important. De faire attention à votre peau. Ouais. Le savon, c'est mieux que le reste. D'accord. Mais pas forcément à l'huile d'olive. Elle dit, oui, il faut qu'il y ait du parfum. On est des femmes, il faut qu'il y ait du parfum. D'accord? C'est important. D'accord. Bon. Pensez, peut-être que si elle est avec son éventail et qu'elle prépare une fête, peut-être qu'elle vous accompagnera pour une fête. D'accord. Pensez-y à ça. D'accord? Ok. C'est important parce qu'il faut que vous sortiez, elle dit. Il faut que je sorte. Oui. Oui, vous sortirez. D'accord. Pensez à l'éventail, c'est important. C'est un petit truc. Je vais garder ça en tête. Elle va bien? Ah ben oui, hein. Bon. Elle se prépare une fête. Ça va bien, forcément. Et avec de l'alcool, elle dit. Hein. Ah oui. Ah ben oui, non, c'est pas le obligatoire. C'est pas le genre de trucs sans alcool. Oui, d'accord. On va la remercier. Oui, merci. Merci à elle. Ce monsieur. C'est votre papa? Oui. Alors il parle de quelqu'un qui est là-haut avec lui, un autre homme, à peu près du même âge. Son frère? Peut-être, oui. Mais ils avaient le même âge ou ils sont partis presque à un même moment? Non, ils sont partis à 20 ans d'écart. Non, je disais au même âge, c'est comme si votre père se montrait jeune, Oui. et l'autre personne est jeune aussi. On dirait presque à des jumeaux, mais comme s'ils ont décidé de ne pas avoir 60 ans, mais d'en avoir 30. Ouais, D'accord? Je le vois pas vieux, votre papa. Oui. Il a 30 ans. Ah oui. Et il dit qu'il a des cheveux. Oui. Donc c'était avant 30 ans. Maximum 30 ans, je dirais maximum 30 ans. C'est ça, oui. D'accord? Ça c'est important. Il dit qu'il est fier de vous, même si des fois il n'a pas été d'accord avec vous. Ah oui, c'est une certitude. Voilà. Mais des fois ça s'engueulait et ça s'enguirlandait. Oui, un peu, oui. Voilà. Alors, il n'aime pas ça. Hein. Oh, Mais il dit que ça vous va bien parce que ça fait votre style. Très bien. Parce que ça fait vos femmes, il dit. Non? Ça vous plaît? Ah oui, voilà. Pourquoi il a raison. D'accord. Il dit, ça fait ton style et c'est toi. Oui, ça c'est important. D'accord. Il dit, des fois j'étais trop conventionnel, je m'en excuse parce qu'il était trop conventionnel. Ouais, il est assez trop vieille France. Assez cassant, c'est les France. Voilà. Trop vieille France. Et il dit, parce que j'étais élevé comme ça, et toi tu étais un électron libre. Je le pose.
Et il est content que vous soyez comme ça aujourd'hui. Même si qu'en vieillissant, vous vous rangez un petit peu, d'accord. Mais il dit que vous ne serez jamais vieille France comme lui était vieille France. D'accord. Il était vraiment... hein, on est d'accord. Parce que tout était rangé. Oui et non. Ah, moi j'ai l'image de la salle à manger rangée. Hein. Ah oui, impeccable. D'accord. Mais après, mon père bricolait beaucoup. Et là, en fait, il rangeait tout comme lui l'entendait, mais n'importe quoi. Mais c'était son bruit à lui. Ouais, d'accord. Mais là, il nous montre une salle à manger avec un vieux meuble, mais qui est rangé. Chaque bibelot est à sa place. Hein, d'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui, juste 2 mots, il rencontrera s'il veut. Ma maison et Noah. Ta maison, tu peux la garder. Comme tu dis à toi. C'est pas pour la garder, c'était pas pour un petit souci de chose. Tu peux la garder. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Et Noah. N-O-A-H. Non, H. N-O-A-H. N-O-A-H, ok. D'accord. Pas Noah. H. Nouveauté, pourquoi? Oui, c'est ça. 10 nouveautés. Ça vous parle? Oui, avec un futur possible. Plus que possible. Parce qu'il met des étoiles, alors je sais pas pourquoi il met des étoiles au vaisseau. C'est un peu ça? Ça me parle. Ok, bon, ça me va alors. Ok, on va le remercier. Merci monsieur. Il dit qu'il s'appelait Sergio, pourquoi? Parce qu'il s'appelait Serge. Alors pourquoi Sergio? Ça le faisait rire ou quoi? Oui, des fois, des copains me disent oui. Parce que ça le faisait plus rire. Bon, il n'aimait pas trop, mais ça le faisait rire. Oui. On est d'accord? Il dit qu'il a plus mal à la tête, par contre. Oui. Pourquoi? En fin de vie, il souffrait beaucoup, je pense que c'est ça. On est là. Oui. Et ici, il dit. D'accord, là c'est fini. Il dit, et en plus il voit très bien, il n'avait besoin de lunettes ni quoi que ce soit. Parfait. D'accord? C'est important. Je voulais lui poser une question. Est-ce qu'il a retrouvé son fils? Oui, c'est important pour lui. Oui. Mais j'ai une autre personne à côté, un monsieur. Il met son fils ici côté cœur et j'ai un monsieur côté droit. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément de la famille, ni son père, mais quelqu'un qui a compté pour lui en bas. Oui, je pense, parce que il a beaucoup travaillé en astrologie, c'était un passionné toute sa vie dans différentes astrologies, et je pense qu'il a dû retrouver des maîtres, je ne sais pas. Alors c'est un jeune homme, hein, on voit que c'est quelqu'un qui a compté pour lui. Alors c'est pas un fils caché, il dit, rassure, mais comme s'il avait rencontré quelqu'un avec qui il avait pu discuter ou travailler ou faire des choses ensemble qui étaient importantes, mais qui n'est pas de sa famille, il insiste. D'accord. Le fils est vraiment à gauche, ça c'est important. Par contre, il se monte sur une grande terrasse, un peu comme au bord de mer, une terrasse, une baie vitrée derrière, et il regarde la mer parce que c'est son endroit favori. Voilà. Il avait une fille malade et on pouvait partir à la mer que 15 jours dans l'année, et c'était son truc. On ne faisait pas grand-chose, mais il se ressourçait. Oui, mais pour lui c'était beaucoup. Parce qu'il dit des fois on ne parlait pas, on était bien quand même. Oui. Et c'est ça qui était important. Donc si vous voulez vous connecter à lui, c'est aussi de repartir dans ces choses-là. Parce que le bord de mer, c'est au niveau énergétique, c'est pas mal du tout aussi. D'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui, je suis en train de vendre notre maison dans laquelle on se sentait vraiment bien et j'ai beaucoup de difficultés. Alors je ne sais pas si j'arriverai à la vendre. Difficulté pour la vendre ou difficulté pour la laisser partir? Non, je suis obligée de la laisser partir parce que je suis malade et que je ne peux plus. Et c'est le contexte veut que c'est un moment difficile pour vendre. Ça fait déjà 1 an que j'essaye de la vendre et je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Non, ce qui est important, c'est que vous soyez bien pour vieillir. Donc peu importe, il n'est pas contre la vente de la maison, puisqu'il ira là où vous irez.
Il ne va pas rester accroché par contre à la maison, il est accroché à vous, c'est différent. Mais il dit aujourd'hui tu te demandes trop de choses. Moi je ne suis pas contre la vente. L'important c'est que toi tu sois bien pour bien vieillir, pour rester le plus longtemps possible à la maison. Donc un appartement, une maison de plein pied, ce que vous voulez, mais il dit fais quand même en sorte qu'il n'y ait pas trop d'entretien extérieur. Donc, je suis partie locataire d'un petit appartement parce que j'étais fatiguée, donc je suis très bien. Et le chiffre 172-18, ça vous parle ou pas? Je vois pas. Vous retiendrez? Oui. Vous voulez rester locataire? Oui. Oui, parce que je trouve que c'est moins compliqué pour moi. Pour l'entretien? Oui. Gardez le chiffre 178 000. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Et il dit tu peux baisser un peu la maison parce que l'important c'est qu'elle parte. Il faut que tu puisses vivre bien, que tu aies ce qu'il faut pour bien vivre. C'est ça qui est important pour lui. D'accord? Il ne faut pas s'attacher à la valeur de l'argent, même si c'est important. Mais il dit qu'il n'est pas contre ça. Il dit au contraire, il veut qu'elle parte pour que vous puissiez vivre à nouveau quelque chose de bien. D'accord? Parce qu'il dit je te suivrai, comme ça tu ne pourras pas m'oublier. Je n'oublie pas, ça fait 5 ans, je n'oublie pas. Mais ça je me doute, mais voilà. Lâcher prise, il faut aussi dire à la maison, je suis prêt à te laisser partir pour qu'elle revive aussi avec une autre famille, avec d'autres personnes. D'accord? Il dit de baisser un peu le prix. Bon, et on continuera à le baisser alors. Alors, pas énormément, d'accord, mais c'est quelque chose, parce que il dit c'est un couple qui tombera amoureux de la maison. D'accord? C'est ce qu'il faut privilégier. Voilà, remercier. Merci. Merci à lui. C'est bon pour moi? Je suis un peu fatigué, je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas.